Et si l'emploi stable était devenu une anomalie? Le CDI, cet incontournable du monde du travail, symbole d'un emploi à vie, n'est-il plus qu'une illusion du passé? Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, confrontés à un marché de l'emploi plus incertain que jamais, choisissent de devenir des travailleurs nomades, multipliant les contrats précaires, les missions en freelance. Que cache cette tendance? Pourquoi cette évolution du marché du travail? Et comment les générations réagissent-elles à ce nouveau modèle économique? En effet, le CDI, synonyme d'un avenir stable et d'une sécurité professionnelle, était la norme pour les générations précédentes. Que ce soit pour les baby-boomers ou la génération X, obtenir un emploi à vie, c'était garantir une existence professionnelle sans angoisse, avec un salaire fixe et une stabilité financière. Cette stabilité permettait d'accéder à un crédit immobilier, de fonder une famille et de construire son avenir. Revenons un peu en arrière. En 1980, environ 80% des travailleurs français étaient employés en CDI. À l'époque, le CDI était la norme. Mais aujourd'hui, ce chiffre a chuté à moins de 60%, et la précarité touche désormais une part importante de la population active. Dans les années 90 et 2000, des crises économiques successives telles que la crise asiatique de 1997 et la crise financière de 2008 ont frappé les économies mondiales. Ces périodes de turbulence ont été un tournant dans la façon dont les entreprises percevaient la stabilité du travailleur. Alors que la précarité se multipliait, les contrats à durée déterminée et l'intérim ont été perçus comme des alternatives nécessaires pour s'adapter à la volatilité économique. En 2008, la crise des subprimes a révélé la fragilité du monde économique mondial. En France, la précarité de l'emploi a explosé, surtout dans les secteurs de l'industrie et des services. L'événement marquant des Gilets jaunes de 2018 à 2019 a révélé la colère des classes populaires, notamment des jeunes et des travailleurs précaires, face à l'injustice fiscale et sociale. Bien plus qu'une contestation contre une réforme, c'était le rejet de l'inégalité croissante dans un système économique qui ne garantissait plus les conditions de vie dignes. Au début des années 2000, un phénomène a émergé, le slashing. Les jeunes générations, en particulier les générations Y et Z, ont commencé à rejeter l'idée de l'emploi traditionnel et ont choisi d'adopter une approche plus flexible. En lieu et place d'un seul emploi stable, ils multiplient les missions, les activités freelance et les contrats temporaires. Ces travailleurs nomades jonglent entre plusieurs activités, se construisant une carrière hybride. Selon une étude de 2019 menée par l'INSEE, 35% des jeunes actifs entre 18 et 34 ans occupent un emploi à temps partiel ou sont indépendants. Ce chiffre a triplé en l'espace de 2 décennies. En 2020, la France comptait plus de 2 millions de freelancers. Le marché mondial du freelance a augmenté de 50% en 10 ans. Ce mode de travail est perçu par certains comme une quête de liberté et de flexibilité. Mais cette réalité présente aussi des failles. Manque de protection sociale, absence de garantie salariale, difficulté à accéder à la propriété et précarité grandissante. La génération Y, les millennials et la génération Z qui les suit ont une vision du travail bien différente de celle de leurs aînés. Pour eux, l'idée de s'attacher à un seul emploi ou de s'engager sur 30 ans dans un crédit immobilier semble déconnectée de leurs aspirations. Leur mode de vie privilégié est celui de la flexibilité, de la mobilité, de l'indépendance. Aujourd'hui, nous aurions tous et toutes autour de nous plusieurs histoires à raconter, illustrant cette tendance marquée chez les jeunes à envisager des transitions professionnelles multiples au cours de leur vie active. Mais cette liberté a aussi un prix. Si pour certains, l'idée d'être leur propre patron ou de travailler à distance de manière flexible représente un idéal, d'autres sont contraints de s'adapter à ce système, faute d'emploi stable. Cette flexibilité apparaît alors comme une forme de précarité qu'ils n'ont pas choisie. Nous pouvons citer également un autre facteur de cette recherche de flexibilité, la montée des startups et de l'économie des plateformes. L'essor des entreprises comme Uber, Deliveroo, Airbnb et autres a redéfini la notion de travail en offrant de nouvelles opportunités, mais sans garantie de stabilité. La révolution numérique et l'arrivée des nouvelles technologies ont également contribué à l'effritement des emplois traditionnels.
Dans de nombreuses entreprises, le télétravail, la digitalisation et les outils collaboratifs ont permis de rompre les frontières de l'emploi stable. Allons plus loin encore. Cette instabilité de l'emploi a des conséquences bien plus larges que celles des seuls travailleurs concernés. En effet, la précarité professionnelle s'accompagne d'une précarité sociale. Les jeunes actifs ont moins de perspectives à long terme. Difficile de souscrire un crédit immobilier, de fonder une famille ou d'envisager une retraite décente. En 2020, plus de 50% des jeunes de moins de 30 ans ne parvenaient pas à épargner en raison de leur statut précaire. La génération des baby-boomers, qui bénéficiaient d'un marché du travail plus stable, avait une épargne beaucoup plus conséquente à leurs âges. Les jeunes générations, en raison de leur statut de travailleurs précaires, doivent aussi jongler avec les inégalités d'accès aux services de base. L'accès au logement devient quasiment impossible pour ceux qui n'ont pas un emploi stable ou un revenu fixe. La crise du logement à Paris, qui est en train tranquillement de gagner d'autres grandes villes, fait exploser la précarité chez les jeunes et accentue cette fracture sociale. Prenons maintenant l'exemple de la réforme des retraites, un sujet qui a fait énormément couler d'encre depuis 1993. Contentons-nous de nous arrêter sur la dernière, celle portée en 2023. Celle qui finalement a le plus révélé la fracture générationnelle déjà latente depuis plusieurs années. C'est un des rares sujets politiques qui réveille les plus jeunes. Voyons ensemble pourquoi. Le système par répartition repose sur la solidarité intergénérationnelle. Les actifs financent les pensions des retraités. Mais aujourd'hui, les jeunes générations ont le sentiment que ce modèle leur est imposé sans bénéficier, en retour, des mêmes garanties. Il y a donc un déséquilibre dans le rapport donnant-donnant. Les jeunes paient pour un système qu'ils n'estiment plus soutenable pour eux-mêmes. Les jeunes générations accordent une importance croissante à la qualité de vie, la santé mentale et l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Travailler plus longtemps n'est pas seulement une contrainte économique, c'est une remise en question existentielle d'un projet de vie. Ils ne veulent plus attendre la retraite pour vivre. Cette vision heurte la logique de générations antérieures, pour qui la retraite représentait l'unique horizon de repos après une vie de labeur. Les mobilisations contre la réforme ont révélé d'un côté des salariés proches de la retraite, préoccupés par le recul de leur départ, et d'un autre côté, de nombreux étudiants et jeunes actifs qui manifestaient moins contre l'âge de départ que contre l'absurdité d'un système dans lequel ils ne se projettent plus. Ce rejet n'était donc pas qu'une protestation sociale, c'était une crise de confiance dans le contrat intergénérationnel. La réforme des retraites, comme beaucoup d'autres réformes d'ailleurs, n'a pas seulement déplacé un curseur budgétaire. Elle a mis en lumière une divergence profonde de valeurs, d'expériences et d'attentes entre les générations. Un fossé que ni le gouvernement, ni les institutions, ni même les syndicats ne sont encore parvenus à combler. Prenons encore l'exemple plus ancien de la réforme du travail de 2017, sous la présidence d'Emmanuel Macron. La volonté de flexibiliser davantage le marché du travail a permis aux entreprises d'embaucher plus facilement. Certes, mais n'a pas suffi à garantir une protection sociale effective pour les travailleurs précaires. Prenons encore la loi travail de 2016, contestée par les syndicats et la population, qui visait à simplifier les règles de l'emploi en réduisant les rigidités du marché du travail. Mais elle a accentué la fracture sociale en rendant les travailleurs plus vulnérables encore. Toutes ces réformes ont certes introduit plus de flexibilité, mais sans les compensations nécessaires. Elles ont donc exacerbé la précarité. Les travailleurs précaires n'ont pas vu d'amélioration significative de leurs conditions de vie et les jeunes générations se sont retrouvées prises au piège d'un système économique qui leur offre plus d'opportunités à court terme, mais moins de sécurité à long terme. Aujourd'hui, le slashing n'est plus seulement une tendance, mais un modèle auquel de plus en plus de travailleurs doivent se conformer. Il nous invite à repenser la notion même de travail, à imaginer une société où la sécurité de l'emploi n'est plus l'apanage des privilégiés, mais un droit pour tous. À l'heure où les inégalités se creusent,
La solution réside peut-être dans un équilibre entre liberté et protection, flexibilité et solidarité.